Bonjour à tous, assalamu alaikum à certains d'entre vous. Ouais, vous entendez peut-être la pluie tomber sur mon parapluie. Il y a peut-être un peu de vent aussi. Donc on verra la qualité du son et on verra si cette vidéo sert à quelque chose. Parce que ouais, c'est une vidéo à l'ancienne. Stage commando, pour ceux qui se rappellent. Dédicace à Troll Commando pour le nom de la vidéo, le titre et puis le sujet aussi. Je sais même pas si ça va servir à quelque chose cette vidéo parce que ouais, je l'enregistre et puis au final quand je me rappelle de l'époque, ouais, tu faisais un audio le matin, le soir quand tu voulais le mettre en ligne ça servait plus à rien parce que ouais, il y avait eu des clashs, des reclashs, des nouvelles qui avaient changé tout ça. Et en général, ouais, c'est Troll qui me tenait au courant de ce qui s'était passé, que ce soit en journée quand je bosse ou la nuit. Donc, j'assistais pas à tous les lives, j'étais pas à jour de tout. Et donc, Troll me tenait informé. Donc, stage commando, c'est pas une réponse, c'est une suite, c'est une aparté, c'est un moment de réflexion. Différentes vidéos d'anciens et d'anciennes. Stage commando, ouais, ma théorie par rapport à cette personne d'un certain âge. Elle a une théorie sur un youtubeur, un vieux youtubeur, vieux par rapport à sa présence sur les réseaux. La théorie, c'est que la personne est une merde, humainement, quoi. C'est un sataniste, on a envie de dire. À une époque, on appelait ça les pervers narcissiques sur le web. Moi, j'ai une autre théorie, stage commando. Si vous connaissez pas un petit peu les stages commando, on essaye de partager un savoir pratique de tous les jours, quoi. Un stage commando, les commandos, voilà, c'est comment survivre dans la forêt, comment survivre dans les steppes, comment survivre dans les montagnes. Un stage commando spécial Psy War, comment survivre sur les réseaux. Donc ma théorie, comment l'expliquer avec un stage commando. Imaginons que je suis un macroniste, donc je suis pour Emmanuel Macron, je rêve d'Emmanuel Macron, je mange Emmanuel Macron, et je veux que mon président préside ad vitam aeternam. Et bon, faut bien commencer par une première élection, elle a été remportée, et on est toujours dans l'imagination, on est le lendemain de son élection, avec le discours triomphal sous la pyramide du Louvre. C'est notre projet. Bon bref, donc on est au lendemain, et donc pour tous les gouvernements, une fois qu'ils sont au pouvoir, la chose principale à laquelle ils pensent, c'est pas réformer le pays ou quoi, c'est conserver le pouvoir. Et donc pour cela, il y a des macronistes comme moi, dans l'imaginaire, je suis pas macroniste, on imagine, imaginez-vous dans les steppes, dans la forêt tropicale, c'est un stage commando. Et donc quelles sont les techniques pour préparer l'élection qui n'est que dans 5 ans? Mais 5 ans c'est demain. Comment faire? Voilà l'objet de ce stage commando. Comment contrôler l'opinion d'une foule? On va dire une foule, même si c'est pas vraiment une foule, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, je suis macroniste. Humainement, j'ai des limites. On va dire que au-delà d'une vingtaine de personnes, je ne peux pas communiquer pleinement mes idées, faire valoir, orienter les débats, orienter les choses et tout ça. On va se mettre une limite à une vingtaine de personnes que je peux contaminer, orienter par les échanges, par les débats et tout ça. Donc, mon objectif, ça va être d'augmenter ce petit le R0 là, comme ils ont dit avec le Covid-19 là, le facteur de multiplication du virus. Je suis un virus, une métastase, quoi. Il commence à bien pleuvoir aussi. Et donc multiplier ce facteur 20. J'ai 5 ans. Donc c'est comme l'intérêt le temps est un facteur, est un coefficient. Donc la première étape, c'est que je vais infiltrer un premier groupe. Je vais cibler les personnes qui ont les idées, qui ne sont peut-être pas macronistes à part entière. Mais le combat n'est pas tant sur le combat des idées de la personne, c'est surtout le combat des idées. Donc j'y vais, je réussis à infiltrer ce petit groupe d'une vingtaine de personnes. Et dedans, j'établis mes profils psychologiques, les forces, les failles de chacun, les personnes qui sont les plus proches des idées mais loin du personnage, les personnes les plus proches du personnage mais les plus loin des idées, les personnes qui ont un intérêt pécunier, physique, physique, matériel. Je profile mon groupe, quoi. Une fois que j'ai profilé mon groupe, j'ai réussi à l'intégrer.
La première chose que je vais mettre en œuvre, c'est mon départ. Je vais commencer à mettre la zizanie dans ce petit groupe. Lancer des rumeurs sur l'un, des suspicions sur l'autre, pour préparer justement mon départ. Parce que mon objectif n'est pas de rester dans ce petit groupe de 20. Garder ce petit groupe de 20 pendant 5 ans, ça n'a aucun intérêt électoral. C'est de l'élection. Donc j'ai profilé mon groupe, je l'ai intégré, je commence à semer la zizanie. Je prends un bras droit et un bras gauche, on va dire 2 personnes sur ce groupe de 20, que je sais loyales envers moi, surtout. Peut-être envers elles, c'est mieux, sinon c'est pas trop grave. Si elles ne s'apprécient pas spécialement du moment que leur loyauté me revient. Et 9 mois ou 1 an plus tard, avoir intégré ce groupe, soit je manipule une personne que j'avais jugée faible pour qu'elle explose le groupe et qu'elle me permette d'en sortir. Et donc je suis sorti de ce premier groupe de 20 avec 2 personnes que je coach. Je le coach, je coach ces 2 personnes. Mon bras droit et mon bras gauche dans ce groupe. Et donc au bout de 9 mois, 1 an, je suis parti. Et je réitère l'opération, la même opération, d'infiltration d'un petit groupe de 20, d'établissement de profils psychologiques, de force et de faiblesse de chacun, et d'éclatement avec un bras droit et un bras gauche, des personnes que je contrôle dedans. Je le répète, autant de fois qu'il faut jusqu'aux élections. Donc il y a 5 ans, ça me fait 5 groupes. Avec, donc, ces personnes, les bras droits et bras gauche que j'ai gardés dans les groupes, plus c'est ancien, les premiers là que j'ai infiltrés, peut-être eux-mêmes vont se rediviser en plusieurs groupes. Donc le facteur multiplicateur, il est à la louche, mais vous avez compris le principe. J'ai créé donc ces 5 groupes d'une vingtaine de personnes, ça m'en fait une centaine. Et je n'ai toujours qu'une vingtaine à côtoyer, à parler régulièrement, prendre des nouvelles et tout ça. À chaque fois, mes bras droit et gauche dans chacun de ces groupes. C'est une technique assez simple, assez banale, qui demande du temps plus que des moyens. Il me faut un super agent qui psychologiquement soit prêt. Parce que en fait, son comportement, pour ceux qui le suivent depuis le début, son premier bras droit et bras gauche, peut-être le deuxième bras droit et bras gauche, vont certainement très vite l'identifier comme une merde. Humainement, ça sera une merde. Donc il va falloir qu'il trouve des parades, et en même temps il a fallu qu'il identifie bien son bras droit et son bras gauche pour identifier leurs faiblesses, pour qu'ils les tiennent, dirons-nous, et que ces personnes ne larmoient pas de son comportement, quoi, qu'il lui fasse un rappel en lui disant ouais c'est pas bien, oui ok, mais que ça n'aille pas plus loin. Et donc voilà quoi, il y a cette première possibilité du contrôle, non pas des foules mais des groupes. On peut avoir un ratio avec une personne, non pas de 20, mais de 100 et plus. Parce que si le premier groupe se divise en 2, ou le deuxième groupe aussi, donc c'est minimum 100 sur les personnes sur lesquelles on aura une influence au moment des élections. Ce genre de technique où on entre dans un groupe et on va semer la zizanie, il n'y a pas que pour le contrôle des foules et préparer une élection d'Emmanuel Macron ou d'un autre, ou d'une autre. Il y a aussi ce que les Black Panthers et d'autres partis, je crois que c'était à Auckland qu'il y a eu un leaks, un cambriolage et un leaks. C'était le complot Contail Pro. Contail Pro, c'était à l'époque des cabines téléphoniques avec des pièces, et donc tu pouvais avoir un compte professionnel sur les cabines téléphoniques si tu voyageais régulièrement, quoi. Et donc à quoi ça servait? De pouvoir appeler les gens de n'importe où et tout ça, quoi. Et donc le complot qui a été révélé avec cette méthode qui est aussi de l'infiltration de groupes et de créer des zizanies. Donc on voit un groupe d'extrême droite, de nationalistes, de vrais nationalistes, de souverainistes. Donc on infiltre ces groupes-là, on sait que ces groupes-là, ils ne sont pas bons dans l'échiquier, il faut les affaiblir. Comment les affaiblir donc? Là je suis pas macroniste et je veux affaiblir les idées, donc les groupes souverainistes. Donc j'infiltre ce groupe, pareil, je fais le profil psychologique du groupe, je repère les faibles, les forts, qui a intérêt à quoi, qui répond à quel type de sollicitation, et tout ça quoi. Et au moment opportun,
quand j'ai fini mon profilage, je crée la zizanie. Donc il y en a, je lance une rumeur sur les mœurs de l'un, je crée une rumeur sur l'avarice de l'autre et un possible détournement de fonds. Je lance des rumeurs à tout va, qu'elles soient vraies ou fausses. Le soupçon suffit en fait pour créer la zizanie. Et donc voilà que ce groupe se déchire, crée du scandale, se dénonce entre eux, ce qui est bête mais qui est humain. Souvent le messager compte plus que le message. Et donc en se discréditant eux-mêmes, ils discréditent aussi leur idée de souverainisme et en plus ne le propagent pas vu que le groupe est dissous, il y a beaucoup moins d'actions possibles et tout ça, quoi. Donc voilà comment avec un seul agent je peux arrêter en fait un seul réseau, quoi. Donc on est toujours dans la psy-war. La psy-war est pharaonique. Internet, certains pensent que c'est un divertissement. Oui, pour la plupart. Mais pour les États, pour les services des États, c'est plus qu'un divertissement, quoi. Même le divertissement, même la télé, elle était sous contrôle. Tout est pouvoir, surtout les canaux de diffusion, surtout la communication. Une petite info avant de revenir à ces vieilles histoires. Les services d'enseignement syriens, Bachar el-Assad et tout ça, quinzaine d'agents qui ont fait leur formation réseautage, espionnage et tout ça, à Dubaï ou aux Émirats, en tout cas c'est aux Émirats Arabes Unis en fait, MBZ. Donc la guerre en Syrie avec proxy du Golfe, le Golfe a levé son proxy, donc on le savait déjà à peu près depuis la bataille d'Alep, mais là c'est encore plus officiel, quoi. Et donc il n'y a toujours pas d'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Syrie, mais la collaboration va beau train, quoi. Il y a des grosses collaborations financières et tactico-techniques, quoi. Il y a peut-être aussi des exercices militaires, il n'y a pas que cette formation espionnage et réseautage. Je vous mets le lien sur cette information en description. Et donc, pour finir, pour conclure le stage commando, j'espère que vous avez compris. Après, ne soyez pas parano. Je comprends tout à fait le youtubeur qui pense que en fait, la personne dont il est question est humainement une merde, ou un sataniste qui se délecte de la zizanie. C'est tout à fait possible. Moi, je reconnais que je suis parano, pas de souci. En plus, il n'y a rien qui nous départage, quoi, parce que c'est assez bizarre. Un peu avant ou après des élections, il y a de la zizanie qui est créée dans des groupes de ce personnage. Donc peut-être que oui, peut-être que non, hein, peut-être que voilà, c'est juste que les temps des élections correspondent au temps que humainement les gens les supportent, ou que lui fasse une crise de démence et casse tout, veulent tout casser, veut voir du sang, des larmes, du clash, quoi. C'est tout à fait possible. Pour l'instant, les deux théories survivent ensemble. Les deux théories existent. Il n'y en a pas une qui a pris le pas sur l'autre. Que dire, rien de personnel. Avec elle, avec plein d'autres aussi, quoi. Après, ouais, une dernière chose, mes bras droits ou bras gauche que j'ai laissés dans les groupes, est-ce qu'ils sont naïfs? Est-ce que je les tiens par des informations que j'ai obtenues sur eux, par des largesses que j'obtiens, on va dire, vu que je suis un agent, je peux avoir des facilités. Ou est-ce qu'il est vraiment naïf, quoi? Est-ce qu'il a retrouvé la figure du père? Ouais, je me rappelle à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait psychologisé Troll avec un autre youtubeur en disant ouais, il a retrouvé la figure du père et poita et enfin ouais, la psychologie de comptoir, quoi. Donc peut-être que c'est la même chose, hein, voilà, si on peut partir dans les théories farfelues psychologiques. Peut-être qu'il n'est pas naïf, peut-être qu'il a retrouvé la figure du père qu'il n'a jamais eue, voilà, donc j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vrai que c'est bizarre, quoi, que je comprends aussi l'image du certifié halal. C'est aussi possible de joindre l'utile à l'agréable. J'ai un bras droit qui me donne une certaine caution dans certains domaines, ce qui est bien, ce qui est utile. Moi, je comprends pas, et quelque part, je m'en fiche en fait. Il apprécie cette personne, il est avec cette personne pour des raisons que j'ignore et que j'ai pas envie de savoir. S'il se sent bien comme ça, il se sent bien comme ça, quoi. Il pourrait croire que la Terre est plate. Je m'en fiche en fait. Moi, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Qui croit que la Terre est plate, qui croit que ce youtubeur est une personne saine moralement et psychologiquement, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Il fait son truc. Après, oui, il y a un hiatus islamiquement parlant, quoi. L'alliance et le désaveu, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'un musulman fait en permanence avec ce genre de personnes?
islamiquement parlant en fait, hein, parce que ouais voilà. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de, j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, de cas de conscience avec tout ça quoi. À bientôt, bonne continuation, salam alaikum.